La maison représente notre vie dans laquelle nous habitons et avons construite. Chaque pièce et chaque objet a ses fonctions, comme dans le tabernacle. Nous posons nos premières pierres dès l'enfance et nous élevons nos murs le plus souvent sur des fondations instables, comme des mensonges, des croyances limitantes, des peurs, des superstitions, des pensées et des voix qui ne sont pas le reflet de Dieu. Comme par exemple avec une couleur de peur, un divan de jugement, un tapis de jalousie, un salon de fausse conception et un grenier d'incrédulité. Bref, un logis d'autonomie où nous sommes notre propre chef. Dans le livre d'Agée, au chapitre 1, verset 4, l'Éternel s'exclame au peuple. « Eh bien, est-ce le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées, pendant que mon temple est en tas de pierres ?» Agée, chapitre 2, versets 3 et 4. Qui est de reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez forts, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alors, comment travailler? Au chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Pour travailler notre maison, Dieu nous encourage à entrer dans la prière avec la parole de Dieu qui est le bois que l'on apporte, pour fonder notre maison sur le roc en Christ. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 14. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Si nous voulons marcher avec Dieu, celui-ci nous façonnera selon son désir et sa nature. Il nous éprouvera, nous brisera, afin que nous devenions cette nouvelle créature, revêtue de l'homme nouveau. Voilà pourquoi nous devons souffrir en Christ, pour lui devenir semblable à lui. Sa nature est à l'opposé de notre nature charnelle. Nous devrons passer par des douleurs de l'enfantement avant d'être glorifiés. Dieu va détruire notre première maison pour reconstruire la deuxième pour sa gloire. Proverbe 14, verset 11. La maison des méchants sera détruite, la tente des gens droits sera florissante. Jérémie 31, 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour déraciner, pour démolir, pour raser, pour faire disparaître et pour mettre à mal. Ensuite, Dieu dira « Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. » Déclaration du Seigneur. Voici maintenant le résultat final. Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Agée chapitre 2, verset 9. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur. Dans cette dernière illustration, nous pouvons y voir un comparatif entre notre vie et celle de Jésus-Christ, notre modèle. Il a montré l'exemple durant sa vie et ministère afin que nous suivons ses pas. Toutes ces étapes seront éprouvantes, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà la victoire assurée. Alors devenons la meilleure version de nous-mêmes, non pas avec nos propres forces, mais parce que produit la vérité de la parole et le Saint-Esprit.